Voici un aperçu de mon premier interlocking. Donc après 3 heures de pratique quand même, mais je suis vraiment super contente parce que c'est très bien repris, je trouve que ça fait propre. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc c'est la deuxième partie. Vous retrouverez la première partie si jamais vous ne l'avez pas vue dans la barre d'infos. Ensuite, les problématiques rencontrées. Si on a un cuir chevelu qui est assez sensibilisé, qui nécessite des soins, des traitements, je pense que c'est quelque chose aussi à prendre en compte puisqu'on aura plus de manipulation du cuir chevelu au niveau des racines et c'est vrai que la méthode interlocking permet de faire des manipulations à convenance sans avoir à trop se poser de questions. Le fait aussi que la sécheresse du cuir chevelu, donc ce qui cause des plaques de sécheresse qui ne sont pas des pellicules, dont je souffre et je sais que ça va remédier, je pense vraiment, j'espère, j'ai confiance que le problème ne sera plus le même une fois que j'aurai changé de lieu de résidence, voilà, de par le climat. Ces problématiques-là, selon moi, moi, à l'heure actuelle, par rapport à ces problèmes de plaques de sécheresse, je ne peux pas me dire que je ne me lave pas les cheveux pendant 2 mois. S'il n'y avait pas cette problématique, je pense que je pourrais le faire parce qu'en soi, si mes cheveux ne sont pas sales pour X ou Y raison, je vais pas avoir, en tout cas au niveau du cuir chevelu, les longueurs c'est autre chose, mais le cuir chevelu, j'aurais pas à le toucher. Mais là, vu que j'ai cette problématique, je pense qu'au grand maximum, et c'est vraiment grand maximum, ce serait 3 semaines que je pourrais tenir sans shampoing. À l'heure actuelle, je suis à 2 semaines parce que les plaques de sécheresse reviennent très vite et il faut que je lave, je me sens pas bien avec ça, ça étouffe le cuir chevelu, ça gratte, des fois ça se voit, c'est visuel, donc tout ça, ça fait que il faut que je puisse manipuler mon cuir chevelu comme je veux et l'interlocking me va bien pour ça. Enfin, le temps disponible, parce que concrètement, quand j'ai fait l'interlocking, je ne m'attendais pas à ça. J'avais entendu que c'était une technique qui était plus longue que le retwist, mais je ne pensais pas que ça allait être à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai dû mettre dans les 3 heures. Minimum, j'ai mis 3 heures. Je pense pas avoir fait 4 heures, ça c'est sûr, j'ai pas fait 4 heures, parce que je regardais des vidéos. C'est pas quelque chose qui me dérange de m'occuper de mes cheveux. Et au contraire, quand j'ai commencé cette aventure, cette nouvelle aventure capillaire, ce que je regrettais un petit peu, c'était que j'allais plus avoir ces moments de soins quand j'avais mes cheveux crépus. J'appliquais plusieurs soins, ça me prenait du temps, j'étalais ça sur 2 jours et c'était un plaisir pour moi de juste prendre le temps de m'occuper de moi en écoutant une vidéo ou de la musique. Donc c'est pas ça le problème, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant juste pour reprendre les racines. J'ai dû mettre ouais, minimum 3 heures. J'ai pas regardé le temps passé, j'étais dans la vivance de l'instant présent, mais c'est quand même conséquent et c'est à prendre en compte puisque tout le monde n'a pas la possibilité de dégager ce temps-là pour soi. Et puis et voilà, c'est juste quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte par rapport au retwist, c'est plus long. Ensuite, un autre conseil, ce serait vraiment de garder en tête que chaque expérience est personnelle et unique. Donc tout avis qu'on peut vous donner sur telle technique, sur telle façon de faire, c'est relatif. Il faut pas prendre ça pour une vérité absolue. Voilà, notre expérience, même j'ai l'impression qu'il y a autant d'expérience et autant de vision des choses que d'êtres humains. Donc voilà quoi, c'est d'êtres humains qui font des lox, hein, je veux dire. Hein. Donc créez votre propre expérience, soyez votre propre légende de loxé. Une chose importante aussi, c'est l'expertise. Donc c'est pour ça que le fait de regrouper un maximum d'informations, c'est très important puisque il est vraiment essentiel de maîtriser la pratique. Le retwist, à la limite, c'est quelque chose de relativement simple à mettre en pratique. C'est easy quoi, même si on n'a pas l'habitude de s'occuper de ses cheveux, de faire des coiffures en tout genre et tout ça. C'est basique quoi, il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est très simple. L'interlocking, il faut selon moi beaucoup regrouper de différentes façons de faire qu'ont les gens de différents avis, leurs problématiques rencontrées et tout ça pour vraiment savoir dans quoi on s'embarque. Moi j'ai une certaine dextérité au niveau des mains, des doigts, je fais beaucoup de coiffures et j'ai aussi cette faculté de mémorisation visuelle, c'est à dire que pour mettre en place, pour pratiquer une nouvelle
technique de coiffage. Le simple fait de regarder une vidéo, je visualise et j'intègre beaucoup. C'est un peu comme si je faisais en même temps le fait de regarder. Donc j'ai une mémoire qui est visuelle et qui me permet ensuite de retranscrire avec la dextérité de mes doigts. Donc sur la technique de l'interlocking, pour moi, quand je regardais les vidéos, je me disais bah ouais, il n'y a rien de compliqué quoi. Après, quand on le fait dans la pratique, c'est toujours autre chose. J'ai eu quelques petits désagréments, quelques petites choses qui étaient embêtantes, mais je pense que c'est dû à l'outil que j'ai utilisé. Je vais le prendre. C'est le crochet. Parce que l'outil que j'ai commandé et avec lequel j'avais envie de faire mon interlocking, je ne l'ai pas encore reçu, il n'est pas arrivé, donc voilà, il n'a pas été livré et donc j'ai dû utiliser ce que j'avais. Donc c'est ça avec ce petit loquet ici qui permet, hop, de faire l'interlocking. Donc ça c'est franchement, je l'ai utilisé parce que j'avais que ça et que je voulais vraiment le faire après mon shampoing, mais je le recommanderais pas du tout parce que c'était assez désastreux à certains moments et je trouve pas ça très pratique. En tout cas moi ça ne me convient pas. Donc finalement les outils qu'on va utiliser, il faut aussi que ce soit adapté à la façon dont on est à l'aise et à ce qu'on a pu voir et ce qu'on pense pouvoir faire. Finalement la mauvaise pratique ou la méconnaissance de la pratique peut engendrer des erreurs, des ratages, un dégoût, une déception, des choses même irréversibles et ça peut conditionner notre vision de la chose et je pense que c'est ce qui fait que sur certains avis, sur certaines vidéos, les personnes condamnent l'interlocking. Il y a même des professionnels qui condamnent cette méthode, donc bah, c'est leur choix, mais moi je peux pas me positionner encore, je vais expérimenter, je veux me faire mon propre avis, mais je veux dire, quand on entend les justifications des personnes qui condamnent cette méthode, on a l'impression qu'elles n'ont pas conscience que chaque expérience est différente et qu'aussi il existe différentes techniques pour tout en fait qui existe. Il y a différentes façons de faire et ça peut changer totalement l'expérience. Donc en tout cas pour l'interlocking, ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que des personnes qui le pratiquaient depuis des années et qui validaient cette méthode précisaient des choses très particulières et très importantes qui vont déterminer l'avis positif ou négatif sur cette méthode. Donc finalement, en gros, ceux qui en font de mauvais retours, peut-être qu'ils n'ont pas eu les bons conseils, qu'ils ont mal pratiqué, peut-être même qu'ils n'ont jamais pratiqué et qu'ils ont fait que voir des personnes qui avaient des problématiques et des choses, finalement ont vu des choses qui étaient des résultats irréversibles et vraiment pas satisfaisants. Donc voilà, c'est l'expertise. L'expertise c'est très important. On ne parle pas de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas vraiment pratiqué, qu'on n'a pas éprouvé soi-même. On ne se fait pas son avis sur la vie des autres et sur le résultat des autres. Voilà, c'est clairement moi c'est ce que je me mets dans la tête. En conclusion, j'ai noté que je vais suivre ma première intuition car l'intuition est toujours de bons conseils. Mais de manière plus pragmatique, j'ai besoin de me laver les cheveux à ma convenance, de faire ce que je veux, de les mouiller quand j'en ai envie. Je valide vraiment le rendu de l'interlocking. Donc après, ce qui reste à voir, et donc c'était ma petite appréhension de ce matin, c'est sur le fait que par rapport au twist, comme j'ai fait mon départ en twist, le fait d'interloquer, et ben on peut avoir des twists. En tout cas il y avait une personne qui vivait ça, qui avait les twists qui étaient d'une grosseur et l'endroit où elle avait commencé à interloquer qui était plus fin. Et je pense que c'est aussi une question de régularité. Si on fait un interlocking, je sais pas, tous les mois par exemple ou tous les 2 mois, plus on va le faire régulièrement, plus ça va resserrer et plus on va avoir un autre rendu. Aussi si on serre beaucoup, donc là j'ai testé quand même, je trouve que j'ai bien resserré et je sais justement parce que j'ai éprouvé, j'ai expérimenté, ça me permet de savoir que la fois d'après, c'est-à-dire dans 2-3 mois, je pense que je vais faire mon prochain interlocking, je pense que je pourrais moins resserrer.
Voilà, j'ai pas besoin d'un truc tout clean, tout ça. Je veux juste que mes racines soient bien reprises et que ma longueur soit maintenue. Que la locks puisse repartir sur une nouvelle... dans un nouvel état en fait. Pas tout le temps, à chaque fois que je me lave les cheveux, hop, repartir sur une petite longueur, retwister pour avoir... parce que la longueur n'est pas la même quand on retwiste ou quand on fait des interlocks. Donc voilà, le fait de pouvoir espacer un maximum la reprise de mes racines, parce que j'ai pas envie d'avoir tout le temps les racines reprises, j'aime bien le volume, c'est pas quelque chose, je vais pas être obsessionnelle là-dessus, du tout, mais dans un premier temps, je veux maintenir un maximum la longueur parce que je débute et mes cheveux, ils sont tout courts. Et donc pour ça, je suis prête à prendre plus de temps pour faire l'interlocking. Ça ne me dérange pas, même si ça met 3-4 heures, puisque si je le fais tous les 2-3 mois, c'est relativement raisonnable. Et le reste du temps, je suis libre de mettre des soins sur le cuir chevelu, de me laver les cheveux quand je veux, de me baigner si j'en ai envie. Ça, je trouve que finalement, c'est un bon compromis. Alors j'apprécie aussi le fait que l'interlocking permet de solidifier vraiment les locks. Même si d'autres personnes auraient tendance à dire que ça les fragilise parce que de refaire des nœuds tout le temps, mais si on les fait trop serrés, effectivement, selon encore une fois le type de cheveux, c'est pour ça que un avis et une conclusion ne va pas s'appliquer à tout le monde. Selon le type de cheveux, il y a des types de cheveux qui sont plus fins, qui sont plus fragilisés, moins protéinés, moins forts, et l'interlocking peut effectivement à terme les casser, les affiner, les casser. Donc tout dépend de comment on fait les choses et de notre propre type de cheveux. Mais moi je vois que quand je l'ai pratiqué, quand je l'ai fait, j'ai senti tout de suite que voilà, ça solidifiait, ça maintenait, ça protégeait la locks en fait, et ça lui permettait de repartir sur une bonne base pour pousser en bonne santé. C'est mon avis, on verra après quelques mois de pratique. Moi je suis confiante. La principale, on va dire, le principal avis négatif que les personnes donnent sur l'interlocking, parce que j'ai autant regardé des vidéos de personnes qui encourageaient pas qui encourageaient, mais qui validaient cette méthode de reprise de racines, et des personnes qui totalement disaient qu'il fallait pas le faire. Donc j'ai regardé vraiment les deux, et finalement je suis confiante. Ce que j'ai vu beaucoup, ce qui revient souvent, c'est le côté ça affine. Voilà, ça affine les locks. Finalement, on a des locks plus fines. J'ai vu des personnes qui avaient des locks très épaisses, volumineuses, fluffy, et qui faisaient l'interlocking, mais seulement ils font pas l'interlocking tous les mois, même pas tous les 2-3 mois, ils espacent vraiment. Donc je suis confiante là-dessus. Je suis confiante parce que je connais ma nature de cheveux, donc on verra bien, et il n'y a que le temps qui pourra m'enseigner. Je suis très contente de faire cette nouvelle expérience. Je suis contente aussi de pouvoir la partager, de pouvoir apporter une nouvelle vision des choses, mais ce n'est que la mienne. Et puis voilà, si jamais dans 2-3 mois, quand je fais mon prochain interlocking, je me rends compte que les cheveux, après comment ils ont poussé, le rendu n'est pas bon, ou j'ai eu encore d'autres informations, ou je n'ai plus le même ressenti, ou pour différentes raisons j'ai plus envie de faire comme ça, j'ai envie de partir en freeform pour mes racines. Voilà, rien n'est définitif, rien n'est figé, il faut tout le temps être ouvert au renouveau, au changement, et voilà, suivre le flot de la vie. Dans la vie, rien n'est perpétuel, rien n'est définitif. En tout cas, si on essaie de vivre la vie comme ça, c'est très limitant, et on s'enrichit pas beaucoup. Donc moi, dans tous les domaines, mon but c'est d'apprendre, et là, pour mes cheveux, c'est le choix que j'ai décidé de faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura apporté des éléments supplémentaires à votre compréhension sur le sujet, et aura permis d'y voir plus clair pour votre prise de décision. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à ajouter, votre retour d'expérience, des conseils et des choses comme ça, et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Gros bisous et à bientôt dans une prochaine.